Madame Le Pen, avant que de poser les quelques questions que je souhaite vous poser dans un premier rang de questions, je voulais simplement, comme vous avez fait une mise en cause personnelle me concernant, liée à la période pendant laquelle j'ai exercé le mandat de député européen, dire que j'ai siégé effectivement comme membre du Parlement européen au sein du groupe PPE, dont la position vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine et des très nombreuses exactions diverses et variées, à commencer par la chasse aux opposants, etc., menée par le régime de Poutine, est tout à fait connue, et tous les votes de la quasi-totalité des membres du groupe PPE et du mien sont là pour attester du fait que il n'y a eu ni sur le régime des sanctions depuis 2014 et par la suite, ni sur aucun autre sujet de ma part ou de la part des principaux membres du groupe PPE de complaisance, de connivence ou d'allégeance. Voilà. Mais je clôt là cette petite parenthèse que je n'avais pas cru devoir faire, mais je voulais quand même mettre les choses au point. Et quand on parlera des votes au Parlement européen, on verra qu'il y a de vraies différences selon les familles politiques, bien évidemment. Alors, je donne acte de ce que vous nous avez dit, à savoir qu'effectivement, il y a un fort tropisme pro-russe dans la famille politique que vous incarnez, le Front National, à l'époque dirigé par Jean-Marie Le Pen, votre père, et puis ensuite le Front National dirigé par vous-même, et puis le Rassemblement National. C'est tout à fait avéré, et d'ailleurs, dès votre arrivée à la tête du Front National en 2011, si ma mémoire est bonne, vous poursuivez et vous renforcez même, si je puis dire, cette volonté de vous rapprocher, de rapprocher votre formation politique des cercles russes et particulièrement des cercles du pouvoir. Vous avez à plusieurs reprises, ainsi que de nombreux membres du Rassemblement national, enfin Front National encore à l'époque, l'occasion de vous déplacer en Russie, et vous faites assez rapidement, très précisément dès octobre 2011, dans des interviews accordées à tel ou tel titre de la presse russe, des déclarations d'admiration et de soutien. On est au-delà de la géopolitique, dont je conçois très bien qu'elle puisse donner lieu à des développements et puis surtout à des positionnements qui sont légitimes dans une société démocratique et pluraliste comme la nôtre. Il est bon d'avoir un débat sur les enjeux géopolitiques, mais vous avez d'emblée, encore une fois, dans par exemple une première interview donnée au quotidien russe Commerçant le 13 octobre 2011, dit, je vous cite, « Je ne cache pas que dans une certaine mesure, j'admire Vladimir Poutine. La France a plus d'intérêts communs sur le plan culturel et stratégique avec la Russie qu'avec les États-Unis. » Plus loin, vous poursuivez toujours en 2011, « Rien ne permet d'affirmer du point de vue constitutionnel que la Russie n'est pas une démocratie. »